vous invite à vous retirer de la salle avant de prendre la parole. On va parler d'un autre moyen de stimuler la croissance économique. Je partage avec vous certains chiffres qui concernent le Niger. La croissance du PIB du Niger devrait atteindre 7,4% en 2025, portée par une production pétrolière estimée à peu près 30 millions de barils. Ce sont des chiffres impressionnants. Monsieur le Premier ministre, comment votre gouvernement prévoit-il de s'assurer que les revenus issus de cette production pétrolière seront utilisés de façon efficace pour promouvoir un développement économique durable, véritablement durable, et réduire enfin de façon définitive la pauvreté au Niger? Merci beaucoup. Permettez d'abord que je ne résiste pas à la tentation de reconnaître au président Adesina les excellentes performances qu'il a réalisées au cours des 10 dernières années à la tête de la Banque africaine de développement. Il l'a fait, il l'a dit, grâce au concours des cadres et de tous les pays qui l'ont soutenu, mais il l'a fait aussi parce qu'il l'a dit, grâce à sa respectée épouse que je salue. Je voudrais aussi dire que si le Niger affiche un taux de croissance aussi important, il faudrait qu'on lui laisse la possibilité de poursuivre son exploitation. Je vais dire, le Niger fait face avec 2 autres pays de l'AES à un phénomène de terrorisme. Hier encore, le terrorisme a frappé notre pays. Je voudrais avoir une pensée pour ceux qui sont tombés. C'est une injustice inqualifiable. Nous avons un potentiel extrêmement important. Il n'y a pas que le pétrole. Il y a l'uranium que nous avons pu arracher des mains de ceux qui l'ont exploité pendant plus de 100 ans. Il y a le soleil. Nous sommes un pays qui fait 1 267 000 km². C'est 12 mois sur 12 du soleil. Nous avons du charbon. C'est la plus grosse concentration qu'il y a dans la zone ouest africaine. Nous avons également d'autres ressources, le gaz. Et donc, pour répondre à votre question, le chef de l'État nigérien, le général Tchani, qui est à la tête du Niger depuis 22 mois, 23 mois bientôt, affiche une détermination, celle d'exploiter, de gérer les ressources naturelles de la plus grande manière, avec parcimonie, avec intégrité. Donc nous allons, pour revenir au président de la banque, au-delà de tout ce qui a été dit, j'aimerais quand même rappeler très rapidement les high five. Comment éclairer l'Afrique? Nous avons toutes ces ressources-là que je viens de vous dire. Comment nourrir l'Afrique? 1 267 000 km², 28 millions de terres arables. La Banque africaine de développement finance un des grands projets qu'on appelle Kandaji, qui va produire au Niger de l'énergie, de l'espace cultivable pour produire suffisamment de céréales, couvrir les besoins des Nigériens, également permettre de régénérer l'écosystème. Sur la question de l'industrialisation, nous avons depuis 22 mois essayé de réveiller des unités industrielles qui dormaient depuis plusieurs années pour faire de la production du riz. Par exemple, on a toujours vendu aux Nigériens que c'est impossible de produire du riz en dehors du fleuve. Cette année, il a été possible dans les zones sud-est de faire de la production du riz qui permettent également aujourd'hui de couvrir les besoins de toute cette zone-là. Sur la question liée à l'intégration, la banque finance un important projet qu'on appelle RTS, la route transsaharienne, qui quitte le Tchad, qui arrive vers le Niger et aller vers l'Algérie. C'est un projet d'importance. Il y a la connectivité, puis enfin, sur la question du développement humain, nous avons pris de courageuses mesures. Vous savez, le pétrole, pour nous, il fallait d'abord qu'il serve les Nigériens. La décision a été celle de casser les prix pour que le consommateur puisse avoir accès. Nous avons également pris des mesures sur le plan de la santé, la gratuité des soins, puis beaucoup d'autres initiatives pour permettre de créer de l'emploi pour la jeunesse. Voilà un peu de mots ce que je peux vous dire. Cette croissance que nous voudrions forte, durable, finalement qui sera à redistribuer parce qu'une croissance qui ne permet pas d'atteindre le plus grand nombre n'aurait pas de sens.
Merci à vous, effectivement.